Merci, M. Hanouna, pour les réponses. Je donne la parole à Mme la vice-présidente Fabienne Colboc, que je remercie à nouveau d'avoir bien présidé les réunions de cette matinée. Madame la vice-présidente. Merci, Monsieur le Président. Monsieur Hanouna, ma question porte sur la manière dont touche à mon poste aborde les affaires judiciaires en cours, notamment. Et je pense notamment à l'affaire Lola. Dans une émission avec 3 dates successives, des positions fortes ont été prises, incluant des appels à des procès rapides, à des suggestions de peines sévères avant même la conclusion des antennes. Et d'ailleurs, l'ARCOM a par ailleurs mis en demeure la chaîne C8 le 18 novembre 2022 pour manquement à l'obligation de traiter avec mesure une affaire judiciaire en cours. Mais je pense aussi à l'affaire Marco Mouli. Dans l'émission du 1er novembre 2022, vous avez reçu donc cet invité sur votre plateau qui a affirmé avoir été convoqué par la justice suite à une autosaisie du parquet concernant des faits présumés d'usage de faux papiers. Il a affirmé que cette autosaisie était en lien avec son passage dans l'émission TPMP plusieurs semaines auparavant et son lien de proximité avec vous. Monsieur Mouli, tout comme vous, avez également affirmé que des députés vous auraient expliqué qu'il y aurait de très probables poursuites, représailles, peut-être poursuites pénales, suite à son passage dans votre émission. Mes questions sont les suivantes. Est-ce le cadre de l'émission et les intervenants vous semblent-ils appropriés pour traiter des sujets judiciaires et notamment sensibles et en cours ? Et pourriez-vous nous dire qui étaient les députés en question, car ces accusations sont graves et remettent en question l'indépendance de la justice? Et enfin, comment abordez-vous vos obligations envers l'ARCOM, notamment concernant l'obligation de traiter avec mesure une affaire judiciaire en cours? Je vous remercie. Merci pour vos questions. Alors, on va revenir sur l'affaire Lola. L'affaire Lola qui a été une affaire qui a bouleversé tout le plateau et qui a bouleversé tous les intervenants du plateau et moi le premier. Sur l'affaire Lola, madame, j'ai réagi en père de famille. Et on a tous été vraiment... quand ce crime a eu lieu, on s'est tous mis à la place des parents de Lola. Aujourd'hui, sachez que je suis en contact très souvent avec la maman de Lola. J'essaie voilà, de lui redonner un petit peu le moral parce qu'elle a perdu en plus son mari là dernièrement. Et je l'avoue, et c'est pas bien, j'ai vraiment réagi en père de famille ce jour-là et je me suis mis à la place de ce papa si j'avais eu ce problème avec ma fille. J'ai là une fille du même âge, donc c'est vrai que je me suis substitué et je me suis transposé dans cette situation à lui. Et d'ailleurs, le garde des Sceaux, monsieur Dupond-Moretti, m'en a tenu rigueur, d'ailleurs dans une émission le lendemain, puisqu'il a fait une longue diatribe me concernant en disant que j'avais outrepassé mes droits. Mais j'ai outrepassé mes droits, j'ai juste parlé en tant que père de famille et il y avait ce jour-là énormément de contradictions autour de la table. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on n'a eu qu'une mise en demeure de l'ARCOM, comme vous l'avez dit à l'instant, sur Marco Mouli.